Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les différentes composantes que je vais monter sur mon cadre et vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ces choix-là. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. On va aller voir ça. Alors voici à quoi ressemble mon build. Il y a plusieurs pièces là-dedans. Ça devrait faire un beau petit setup. Au centre, on a un cadre de Guerrilla Gravity, comme d'habitude. Il s'agit d'un Trail Pistol seté en pistolet configuré, pardon. Ça veut dire qu'il y a 130 mm de débattement à l'arrière au lieu du classique 120 avec un RockShox Deluxe ou Super Deluxe. Non, ça c'est un Deluxe Ultimate. Voilà pour le cadre. J'ai choisi le Trail Pistol parce que c'est pas vrai que je passe mon temps à faire du gros enduro. T'sais, la majorité du temps, je fais des longues sorties qui sont beaucoup plus orientées sur le trail, cross-country, all-mountain, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas juste du monte puis descend le plus vite possible. Donc pour moi, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir comme bike principal quelque chose qui a moins de débattement, qui est plus léger puis qui finalement qui roule juste mieux overall. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le Trail Pistol. Côté roue, j'ai des Crank Butter Synthesis. C'est des roues en carbone que j'ai roulées la saison dernière. Ils ont fait la job, donc il n'y a aucune raison que je m'en serve pas encore. J'ai choisi les roues Crank Brothers Synthesis parce qu'il y avait une promesse là, du fabricant comme quoi la roue avant et la roue arrière étaient vraiment adaptées à leur fonction. Donc la roue avant va être un petit peu plus large puis un petit peu plus molle pour vraiment bien gérer là, les impacts puis se conformer au terrain. Tandis que la roue arrière va être un petit peu plus rigide puis un petit peu plus étroite pour vraiment là, mieux absorber les impacts parce que c'est la roue arrière finalement souvent qui se ramasse avec le gros des chocs. Je dois dire que ça fait une saison, j'ai aucun problème à signaler. Ils sont protégés aussi avec un couche Core XC, fait que ça doit aider. Mais à date, là, je suis très satisfait de cet investissement-là. Côté transmission, c'est du SRAM, 12 vitesses Eagle. Toujours en wireless, donc c'est le Axis. Je pense que ma manette est quelque part là. Oui, toujours attachée au frein. Eagle Axis, ça c'était une folie. J'étais vraiment juste tanné de jouer avec des câbles. Donc j'avais un bon deal sur le dérailleur sans fil. Puis j'étais vraiment très curieux d'essayer ça. J'étais quand même pas une avancée majeure, mais c'est quand même intéressant de mettre ça sur son vélo puis de savoir que tu n'auras plus jamais de câble à installer sur ton dérailleur. Donc c'est un peu de curiosité puis aussi une opportunité que j'ai saisie. Très satisfait, vraiment. C'est vraiment agréable de piloter avec ça. Puis c'est aussi très agréable de monter un vélo ou de démonter un vélo sans avoir à gérer le câble. C'est pas quelque chose que je recommanderais à tous parce que c'est quand même dispendieux. Puis en vrai, changer un câble, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais si l'opportunité s'offre à vous et que ça fait du sens, ben gênez-vous pas, vous ne serez pas déçus. Ces freins-là, c'est des SRAM Code. C'est un peu gros pour mon besoin, mais écoutez, c'est ce que j'ai. Côté transmission, toujours pédalier Descendant en carbone. Encore une fois, c'est ce que j'avais l'an dernier. On voit qu'ils ont un peu d'usure, mais ça devrait faire le job. Côté suspension, j'ai une Manitou Mézère Pro. Pourquoi cette fourche? Parce que je voulais quelque chose qui s'ajuste entre 180 et 140 mm de débattement assez facilement. Cette fourche-là le fait. Petit complément d'information sur la Mézère Pro. Une autre chose qui m'a attiré vers cette fourche-là, c'est le diamètre des tubes à 37 mm. Donc ça offre un petit peu plus de rigidité. Autre élément intéressant aussi, c'est ce qu'ils appelle le IRT, je pense pour Infinite Rate Tune. Dans le fond, c'est un dispositif qui permet d'un peu mieux contrôler là, le support en milieu de course sans altérer là, la sensibilité des petites bosses, des small bumps, puis aussi la progressivité en fin de course. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu de difficulté là, avec les fourches de Fox et RockShox,
le support en milieu de course, donc avec ce que, pas Marzocchi, mais ce que Manitou promet pour la Mézère. Je trouvais ça intéressant d'essayer. Puis comme j'ai déjà dit, là, le fait qu'elle s'ajuste de 140 à 180 ou 170, c'est vraiment un win pour moi. Parce que comme vous le savez, j'ai déjà dit, là, je peux passer du Gnarvana au Trail Pistol, donc avoir une fourche qui s'adapte assez facilement, c'est vraiment un must. Côté dropper, c'est un SDG de Telis. J'ai eu aucun problème avec ça sur un autre vélo. Donc, j'ai décidé de rééditer l'expérience pour ce build-là. 170 cm de débattement. Ma selle classique Spider de Tioga. Je l'aime beaucoup, donc encore une fois, je la change de vélo en vélo. Côté pédale, c'est des New Proof. Je pense que ça s'appelle des Horizon. Je sais plus trop, là, c'est les mêmes pédales que Samuel utilise. Pour vrai, c'est vraiment des excellentes pédales. Ils ont du vécu, ça colle au pied, c'est parfait. Un petit Bashguard MRP, je sais pas exactement le modèle, mais ça sauve le cadre quelques fois, donc on s'en sert. Et côté direction, Rental Fat Bar 31.8, je trouve que c'est plus confortable. Je fais un essai là, avec une potence très courte. Ok, elle a, je pense, 31 mm. Je sais pas à quel point ça va être un bon choix. Mais j'ai une 40 mm aussi que je pourrais essayer. Là, mais pour l'instant, je vais essayer le très court. Au sujet de la potence, elle fait vraiment 31 mm. C'est très court. Mon petit stress par rapport à ça, c'est de me retrouver peut-être un petit peu trop derrière la roue. Parce que le Trail Pistol, il est quand même long. Surtout sur l'avant. Donc, je voulais raccourcir un peu le reach pour être plus confortable. Donc, j'ai opté pour la potence la plus courte que je pouvais trouver. Mais ça se peut que je retombe sur une 40 là, si je me rends compte que le contrôle est un petit peu trop nerveux. Pour compenser la courte potence, je vais quand même élargir mon guidon. Je vais le couper à 7,80, je pense, ou 7,70. Normalement, je roule 7,60. Donc, ça devrait compenser un peu là, pour la nervosité. Mais si mon centre de gravité est juste trop derrière la roue avant, ben ça, j'ai pas envie de changer ma position pour ça. Je vais juste remettre une potence un petit peu plus longue pour compenser. Finalement, côté pneus, ben, j'ai du Cushcore XC qui va aller pour protéger là, les jambes, pardon. Et oui, côté pneus, pardon, Maxxis Dissector à l'avant en 2.4 avec Recon à l'arrière en 2.4 aussi. C'est un setup que j'ai vraiment aimé l'an passé. En fait, on va arrêter de regarder les pièces là. Ce setup-là, Recon puis Dissector, c'est ce que j'avais l'an dernier. J'ai vraiment adoré là, à quel point c'était roulant, surtout à l'arrière. J'étais habitué plus à rouler du gros casing, là, genre à Segai ou Minion. Puis finalement, on a vraiment beaucoup de grip, mais on sacrifie énormément aussi de roulement. J'ai été très satisfait du Recon, vraiment. C'est plus petit, mais en même temps, ça freine, puis ça colle quand on veut que ça colle. C'est sûr que c'est pas un pneu de descente, là, mais en même temps, avec un bon pneu en avant comme le Dissector qui fait une bonne job au freinage puis qui corner super bien, ben, je suis prêt à sacrifier un petit peu là, d'adhérence en arrière pour être capable d'aller un petit peu plus vite. Parce que, écoutez, je passe pas mes journées au Mont-Saint-Anne, je fais beaucoup de kilomètres, j'aime ça faire du enduro, wall mountain, cross-country, fait que des fois, pas obligé d'avoir les plus gros pneus du monde. Donc voilà pour le build. Je pense que ça va être vraiment sweet. Ça va vraiment bien aller. J'ai vraiment hâte de voir le feeling là, du Trail Pistol full carbone. Je sais pas si il va y avoir une différence, là, mais bon, en tout cas, c'est une nouveauté excitante. Et voilà, j'espère que vous appréciez ce genre de contenu-là. Peut-être que je vais en créer d'autres similaires à ça durant l'été, quoique j'ai pas 58 de vélo, fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, sur ce, la prochaine vidéo, ça sera en roulant, je sais pas où encore, mais ça va être super intéressant, j'en suis convaincu. J'allais presque oublier de vous dire, ça c'est dans le fond le cadre du Trail Pistol, mais c'est un Guerrilla Gravity, donc je peux le transformer en Gnarvana aussi. Là, j'ai pas toutes les pièces du Gnarvana, mais dans le fond, je vais changer
les haubans, puis le swing arm. Pas le swing arm, le chainstay. Je sais pas c'est quoi un chainstay là, en français, désolé. Puis le chuck, puis je vais avoir un Gnarvana. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. 2 bikes, un cadre, tu sais, c'est quand même pas pire. Quand je vais faire le switch au Gnarvana, là par contre, c'est sûr que je vais changer mes pneus. Ce que j'ai dans le DH ou Heavy Duty en ce moment, là, de pneus vraiment plus adhérents puis plus propices là, au sentier plus engagé, ben, c'est Maxxis Assegai, en avant puis en arrière. J'aimerais bien ça avoir quelque chose d'un peu plus roulant à l'arrière surtout, mais j'en ai pas. Fait que on va faire avec. Donc, ouais, j'ai quasiment oublié de vous parler du Gnarvana. Fait que dans le fond, je vais avoir comme un espèce là, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Là, je vais avoir genre le Trail Pistol qui est vraiment des longues journées, un bon pédaleur, si je peux dire. Puis je vais avoir le Gnarvana pour faire genre du gros enduro puis de la grosse descente. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que sur ce, merci, puis à la prochaine en sentier.